Si vous comptiez partir en voyage dans ces 5 pays que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo, eh bien il y a une énorme chance que vous vous fassiez tuer. Je vous avoue que quand j'ai vu le classement, je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Après c'était des pays qui m'attiraient pas forcément, mais en tout cas c'est toujours bien de le savoir. En tout cas le dernier pays va te surprendre et pour moi c'était sûr et certain qu'il allait avoir un pays, au moins un pays d'Amérique du Sud dans ce classement, mais finalement non. Donc assez surprenant. Du coup on va voir ce classement du moins pire au pire. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu risques d'être surpris. Et surtout dites-moi en commentaire si vous aviez au moins l'un de ces 5 pays. Allez, c'est parti, on commence. Mais dans un premier temps, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé ce fameux classement. Alors, il y a un site qui s'appelle France Diplomatie. Et dessus, vous pouvez trouver toutes les infos nécessaires lorsque vous voulez voyager dans un pays. Alors, moi, j'ai pris l'exemple de l'Italie. Ça peut parler à pas mal de monde. Et donc, ici, on peut voir les infos par rapport à la sécurité, la criminalité, les précautions à prendre, les fraudes, les agressions sexuelles, etc. Et je pense que c'est quelque chose que peu de personnes connaissaient. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Et ici, on peut voir notamment la carte de l'Italie qui est donc affichée, colorée en vert. Donc, on peut voir que c'est un pays qui est relativement sécurisé et il n'y a pas besoin de prendre énormément de précautions pour aller en Italie, comparé à d'autres. Alors, le moins pire des 5, c'est le Mali. Voilà, donc on peut voir ici sur la carte qu'elle est effectivement colorée en rouge. Donc le Mali, autrefois prisé pour ses paysages sahariens et ses cultures ancestrales, est aujourd'hui en proie aux attaques djihadistes et aux conflits armés internes. En 2024, des attaques près de Gao ont tué plusieurs dizaines de civils. Le nord du pays est totalement déconseillé et même la capitale, Bamako, n'est plus épargnée. En numéro 4, vous avez Haïti. Alors pareil, ici on peut voir sur la carte que c'est coloré en rouge, donc c'est formellement déconseillé. Haïti traverse une crise dévastatrice, pillage, kidnapping, gangs armés. En 2024, plus de 5000 civils ont été tués dans des violences. Des missionnaires américains ont été assassinés, illustrant le danger pour les étrangers. Voyager à Haïti, aujourd'hui, c'est jouer avec la mort. En numéro 3 de ce classement, vous avez la Somalie. Pareil, quand on regarde sur la carte, on peut voir qu'elle est en rouge, totalement en rouge, donc formellement déconseillée. La Somalie, marquée par des décennies de guerre civile, reste un pays hautement instable. En août 2024, une attaque sur les plages de Lido a tué plus de 50 civils. Les hôtels, restaurants et bâtiments officiels sont fréquemment ciblés. Le risque d'attentat y est quotidien. Ouais, ça me donne vraiment pas envie d'y aller en tout cas. Alors pour l'instant, ces 3 pays ne m'attiraient pas du tout, alors peut-être Haïti éventuellement, mais je vous avoue que quand j'ai vu quelques petits reportages, la guerre des gangs et tout ça, notamment où ils tuent des policiers, où c'est les gangs qui font la loi, ça donne pas très envie. Et en numéro 2, donc l'avant-dernier, vous avez le Soudan. Et oui, donc pareil, la carte est bien évidemment en rouge. Donc depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre civile totale. 2 armées s'affrontent sans pitié, les civils fuient ou meurent. Aucune sécurité, aucune structure, aucun espoir pour les voyageurs. Le pays est totalement fermé. Entrer au Soudan aujourd'hui, c'est littéralement aller au front. Eh bien ça donne envie tout ça, donc il y a quand même pas mal de pays africains hein, notamment. Et enfin, le dernier, donc le pire. Alors moi je m'attendais clairement dans ce classement, comme je vous ai dit au début, à avoir au moins un pays d'Amérique latine. En tout cas c'est ce que j'aurais pensé, mais non pas du tout. Le premier, alors dites-moi dans les commentaires si vous aviez au moins deviné les 4. Et le dernier donc c'est l'Afghanistan.
comme vous pouvez vous en douter. La carte est bien évidemment en rouge également. L'Afghanistan reste en 2025 le pays le plus dangereux pour les voyageurs. En mai dernier, un attentat a tué 3 touristes espagnols à Banham, pourtant considéré comme une zone calme. L'État islamique est toujours actif. Attentats, fusillades, enlèvements, les étrangers sont des cibles. Le danger y est permanent, même sous escorte. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un peu peur, hein. Je vous avoue que c'était pas forcément des pays dans lesquels j'avais forcément envie d'aller voyager, mais voilà, toujours est-il que c'est toujours bien de le savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout, abonnez-vous, laissez un like, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Gros bisous.